Bonjour, bienvenue pour la 7ème étape de ce Dauphiné 2019. De la haute montagne aujourd'hui avec le plat de résistance en fin de parcours, la montée de Pipet hors catégorie avec 19 km à 7% de pente moyenne. Avant cela, il aura fallu avaler 3 cols de première catégorie aujourd'hui et peut-être 2 courses dans la course avec un groupe de plus de 20 coureurs à l'avant. Julien Alaphilippe est encore échappé et fait le plein de points afin de valider au soir de cette 7ème étape son maillot à pois. Les conditions sont dantesques sur la fin de l'étape, Julien Alaphilippe s'est relevé depuis quelques kilomètres et dans le groupe de tête, les deux meilleurs au général passent à l'attaque à proximité du sommet du col de Massieu qu'ils vont passer en tête. Michael Woods d'Education First et Alexei Lutsenko d'Astana décident d'unir leurs forces. Jonction en tête de la course dans la plaine, Woods et Lutsenko sont rejoints par 3 coureurs, Cherel, Moscon et Ansel. Le peloton lui est à moins de 2 minutes. Le groupe de tête a gagné quelques éléments et à 13 km de l'arrivée, c'est Magnus Cort Nielsen qui règle l'allure pour son coéquipier Lutsenko, leader virtuel au général, pendant que le peloton est emmené par les Movistar de Nairo Quintana qui a peut-être une idée derrière la tête. À 11 km de l'arrivée, le Colombien lance les hostilités, Michal Kwiatkowski l'accompagne et va bientôt rejoindre seuls Woods et Lutsenko. Une chose est sûre, tous les membres du top 10 sont soit à l'avant, soit dans le groupe des favoris. À 3 km de l'arrivée après une première attaque de Thibaut Pinot, Adam Yates tarde à réagir et c'est Romain Bardet qui place une deuxième accélération. Mais le vrai danger, c'est Jakob Fuglsang pour le maillot jaune. Le Danois d'Astana parvient à prendre la roue de l'Allemand Emmanuel Buchmann. Yates, à moins de 2 km, réagit enfin et fait l'effort. Le Néerlandais Wout Poels fait la jonction dans les derniers 300 mètres. Les autres favoris sont battus. Poels dépose les deux hommes pour aller s'imposer au sommet à Pipet. Le coureur Ineos prend la première place devant Fuglsang et Buchmann. Le groupe maillot jaune passe la ligne 10 secondes plus tard. Adam Yates perd son maillot jaune. Je me sentais fort aujourd'hui dans la dernière montée et l'équipe a fait du bon boulot. Dans les 500 derniers mètres, c'était très dur, mais après le dernier virage, je les ai vus devant moi et j'ai senti que je pouvais y aller et remporter la course. Wout Poels remporte l'étape, mais la grande et belle opération de la journée est pour Jakob Fuglsang. La stratégie Astana a bien fonctionné durant cette dure étape sous la pluie. Lutsenko a d'abord pris le contrôle virtuellement et fait rouler les autres équipes avant que Fuglsang ne sorte du groupe de tête dans la dernière ascension. Le Danois, vainqueur sur le Dauphiné il y a 2 ans, fait forte impression après une grande campagne ardennaise et ses 2 podiums sur l'Amstel Gold Race et sur la Flèche Wallonne, plus sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Voilà un favori désigné pour la grande boucle qui débute dans 3 semaines. Au général et avec le jeu des bonifications, Fuglsang prend 8 secondes d'avance sur Adam Yates et 20 sur TJ Van Garderen. Emmanuel Buchmann et Wout Poels se rapprochent mais restent à plus de 20 secondes du nouveau leader Jakob Fuglsang.